Il y a une Batmobile qui vient d'arriver. Celle-ci s'est fait arrêter. Et l'arrière il est spécial. Hein. La Audi de Ken Block a de très belles surprises. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à Monaco pour le premier jour du Top Mark, le samedi. Ce que je te propose c'est que sans plus tarder on aille voir ça. Et j'espère qu'on va avoir de belles surprises. Alors on commence cette première vidéo au Top Mark devant l'Ermitage. Avec une voiture qui me tient particulièrement à cœur, tu le sais peut-être, une 458 Speciale. Pour rappel, le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Et déjà à l'époque de la 458 Spec, on voyait un début de S-Duct ici et je dois avouer que c'est tellement plus joli et tellement plus agressif. Là on a une 296 GTS grise qui passe. C'est spécial quand même d'avoir une Ferrari en face de soi et de rien entendre. Alors me voilà maintenant sur la place du casino où on a cette 296, je pense une TaylorMade qui est assez belle. Cette GT43 dans une config assez particulière et il y a surtout une belle surprise devant l'hôtel de Paris que je vais aller te montrer. Bon, encore un peu de patience avant que je te montre cette fameuse surprise. Déjà on a là une 488 Pista rouge, une SVJ Roadster dans une configuration verte avec le SVJ en drapeau italien. Elle est plutôt belle, en plus tu as les roues ocre, pardon, je vais y arriver. Et alors là on a un espèce de vaisseau spatial qui arrive. Je sais pas exactement ce que c'est, sincèrement j'arrive pas à voir. Là on a une SF90 Spider. J'ai jamais entendu parler de cette marque, donc si quelqu'un connaît en commentaire, n'hésite pas à donner les précisions. Alors après cette courte distraction, je continue mon tour de la place du casino avec cette 488 Pista, une 458 Italia. Ça vieillit pas pour moi, franchement, j'adore toujours autant cette voiture. On a ici une AMG GT Black Series dans une configuration orange, et je me demande si à côté ce n'est pas la nouvelle AMG GT en grise, et c'est vrai que j'aime bien, mais ça ressemble vraiment à une SL. Et on finit ce petit tour avec un duo plutôt sympa. Ici une Dallara Stradale avec l'extérieur complètement carbone exposé. Bon, il a plus de la boue, donc tout est sale. Et à côté, cette magnifique Countach, et je pense que c'est une 5000 avec l'aileron. Bon, elle est vraiment très crade. C'est la première fois que je vois une Countach noire. Et je dois avouer que c'est très cool dans cette configuration là. Bon, et à côté je suis quand même obligé de te montrer cette 812 GTS dans une configuration plus que particulière. Regarde ça, il y a une Batmobile qui vient d'arriver là, bon, juste à côté de la surprise. La Revuelto, la remplaçante de la Ventador. Bon là c'est la folie, la Batmobile passe juste là. Il y a tout le monde qui se rue autour. C'est un bazar monstre, regarde ça. Regarde ça, sérieux. Bon, la Batmobile est littéralement inapprochable, hein. Il y a du monde partout autour. Regarde la foule qu'il y a parce qu'elle est arrivée. Ça déclenche plus de foule même que n'importe quel hypercar, ça je pense. Là on a un duo Roma Spider, la toute nouvelle Roma du coup, et Pista Spider cette fois-ci. Ah, c'est joli quand même. C'est très joli ce petit duo là. Très belle config, cette 296, et je pense que l'échappement est modifié, écoute ça. Il y a un grondement qui paraît pas d'origine. Ah ouais non, vu l'échappement je confirme, c'est pas d'origine. Bon alors le retour de l'engin sorti d'un autre monde. Ah, duo de McLaren, regarde ça. Oh, le duo 2570. Et celle-là, je pense l'échappement est pas d'origine. C'est beau aussi, hein. C'est beau aussi. Oh, écoute ça. Alors derrière cette Bentley, on a une Pista. La configuration, elle est juste superbe. Regarde ça, blanche, grise plutôt, bande blanche, roue or. Bon là, on a une R8 rose bien connue. La config est originale, hein. Après c'est clair qu'elle est unique celle-là. Huracan Technica, vert mat, jantes dorées. Elle est belle celle-là. Ah, plus je les vois les Technica, plus je les aime bien. Bon, la config spéciale c'est un Cullinan Mansory avec l'intérieur orange. Personnellement j'aime pas vraiment. Alors là on a les nouvelles RS7 Perf. Donc c'est la version un petit peu évoluée de la RS7. Il n'y a pas d'énorme différence, mais elle est vraiment jolie quand même dans ce config bleu mat avec les jantes classiques des versions performance. Et en vrai, ça me fait plaisir de revoir ça. On a enfin une ambiance Top Mark comme on l'a connue, avec des voitures dans tous les sens. Là, on a une 92 GT3, derrière il y a une 488, il y a une Mustang, il y a une GTR cachée un peu au loin. J'ai oublié de te montrer la Revuelto un peu plus en détail, on n'a pas le droit d'y aller malheureusement. J'essaie de te la montrer de loin, donc on voit
L'avant qui est quand même bien modernisé par rapport à l'Aventador. Elle ressemble un peu aux dernières versions, au Cyan, etc. Ces versions un peu spéciales. Mais j'ai hâte d'en voir une roulée. Il paraît que c'est un vaisseau spatial encore plus qu'une Aventador. Bon, on continue encore sur des convois qui ressemblent au Top Mark qu'on a connu il y a quelques années. Avec ici une quadrifolio bien sonore, une 91, une AMG GTR, derrière une Challenger. Ça fait vraiment plaisir de revoir ça. Là on a la Revuelto qui part. Alors regarde ça. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré avion, regarde ça. Oh là là, elle est impressionnante. Elle est immense. Et par contre du coup elle roule en électrique, ça c'est tellement dommage quand on se souvient de l'ambiance sonore de l'Aventador. Ça c'est vraiment dommage. Oh l'arrière il est spécial hein. L'arrière je sais pas si j'aime, hein. Je suis pas sûr d'aimer pour le moment. C'est un peu bizarre. Et on enchaîne ici sur une AMG GT Black Series full black. Très énervé aussi celle-là hein. Alors là on a une C63 version 6 litres 2 avec le meilleur moteur. Et en parlant de moteur, regarde ça, il est apparent ici. Oh là là, le capot découvert comme ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est la nouvelle Aston Martin DB12, remplaçante de la DB11 dans un verre anglais très léger et avec du carbone partout. Regarde ça, on a du carbone au niveau des rétroviseurs, du carbone sur les montants de pare-brise et de toit. On a ici la plaque de carbone, elle est vraiment jolie. Très belle configuration. Et notamment à l'intérieur, il y a eu une grosse refonte par rapport à la DB11. Alors regarde cette R8, et là on retourne sur les configurations Top Mark, les jantes chromées comme ça. Elle est posée par terre. Regarde l'échappement à travers. Je pense que celui-là, il est bien libéré. Bon, les voitures s'enchaînent. Regarde ça. Là, on a une 570S avec une 296 pack Assetto Fiorano. Regarde la configuration de la 296. Elle est énervée. Écoute le son. Là, on est sur une 348 Spider grise. Ça, c'est vraiment la config Old Money. Revuelto qui passe là. Regarde. Bon là on fait un petit tour au Fermont. Bon derrière cette M3 on a une STO, config discrète, mais les liserés dorés c'est quand même vraiment pas mal. Et alors du coup je te fais rapidement le tour du parking. Donc on a ici cette 296, une M3 CS. Là on a une Gallardo dans une configuration assez spéciale. Et alors là on a un enchaînement de voitures, ça fait du bien de voir ça. La STO qui passe là, c'est quand même beau hein. C'est quand même très beau une STO. Et alors je disais on a pas mal de beaux modèles. Donc on a ici une GT3 Ruby Star. On a là une 765 LT magnifique en bleu. Une 488 GTB. Une Huracan. Bon, elles sont toutes très sales hein. Il a plus de la boue malheureusement. Là on a une R8 qu'on a déjà vue. On a une 296 dans une belle configuration verte bande jaune. Ça c'est joli. En Cayman GT4 jaune très chouette aussi. 812 GTS. Discrète mais élégante. Elle est très belle. Et alors là voiture de cœur absolue. 458 Speciale dans cette belle configuration blanche avec les bandes noires, j'adore cette voiture. Et à côté une très belle Aventador SV en rouge, je dois avouer que ça lui va très bien aussi. J'ai failli rater cette magnifique SLS Roadster, en plus c'est dommage parce qu'on n'en voit vraiment pas souvent. Regarde ça, une 16e. Ah je l'ai pas vu venir celle-là, le son magnifique, écoute. La Delara. Et après cette 16e, on a ici une FF et une Dallara Stradale. La Dallara, c'est quand même vraiment un vaisseau. Là, on a une Speedster magnifique, 964. Très belle dans ce noir. Ça, c'est classe. Et derrière, on a, incroyable, une 720S noire. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même dans cette configuration-là. C'est vraiment joli. Et un Urus tout rouge derrière. Là, on est sur des belles configs aussi. Hein. Là, on a un G44 au carré. Les nouveaux, regarde l'insolence de ce truc, c'est immense. Là on a une Sterato, c'est la première fois que j'en vois une, mais celle-ci s'est faite arrêter. Pour rappel, la Sterato c'est l'Huracan qui peut aller en tout terrain. Et visiblement trop sonore au goût de la police. Regarde la configuration de cette Urus. Vert comme ça, c'est un perf celui-là en plus. Oh il est violent. Regarde la couleur de cette Roma. C'est le Rosso, je sais plus comment il s'appelle, c'est quasiment un orange. La couleur c'est assez space. Là, assez rare, Continental Super Sport. On la reconnaît notamment avec l'aileron à l'arrière. Et une deuxième 964 Speedster, cette fois-ci en rouge. Ça c'est stylé quand même. Hein. 92 GT3 RS en gris.
config un peu classique quand même. Hein. Alors là, ça rappelle de vieux souvenirs. Grazie. De très très vieux souvenirs, cette C63 qui s'était fait bannir du Top Mark pour avoir fait beaucoup de choses. Et là, une SLS papillon. Très 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 jolie. Regarde cette Turbo S. Oh. Eux ils vont avoir des problèmes. Eux ils vont avoir des problèmes. Ça finit en fourrière. Ça risque de finir en fourrière. Regarde la config de la 812 et le son. « 720S Spider. C'est beau. La SV qui s'en va, regarde ça. Elle est dingue. Donc il y a une 720S qui descend, il y en a une autre qui remonte. Et celle-ci avait un échappement modifié. Là on a une 812 GTS qui descend, une AMG GT en face. Regarde la orange, comme elle est belle. Non, c'est une 765 LT celle-là. Oh là là, le monstre. Bon alors là, après le repas, je suis passé rapidement à la fourrière. Et il y a un truc assez impressionnant derrière moi en fourrière. L'année dernière, c'était une LAF. Et cette année... Et alors parmi les différentes supercars que tu vois garées là, t'as surtout le Gebrabus, mais alors surtout, une Enzo. Une Enzo qui s'est fait prendre en fourrière, en plus plaque monégasque, donc je me demande bien ce qu'il a pu faire pour mériter ça. L'année dernière c'était une Ferrari, cette année c'est une Enzo. Je dois avouer que c'est quand même assez incongru de voir une Enzo en fourrière. Donc ici on a une SLR qui s'est fait prendre, à côté on a une 92 Turbo S, une DB12, là une Portofino, une 92 GT3, une 92 et un Urus vert, j'arrive pas trop à voir ce qu'il y a derrière. Et là-bas au fond, on peut voir une SLS AMG Papillon. Bon là je viens de passer devant chez Lamborghini et derrière moi, il y a une voiture plutôt rare que je vais te montrer. Alors cette voiture, c'est une Centenario Roadster. Elle est dingue, regarde ça, c'est la première fois que j'en vois une. Configuration grise avec les liserés verts. C'est très impressionnant. Pour rappel, une version spécifique, une version très limitée sortie par Lamborghini. Ça reste quand même une Aventador recarrossée. Regarde ça. Une Aston Martin, alors je crois pas que ce soit une DB5, c'est peut-être une DB4. Bon, comme tu l'auras deviné, je suis de retour dans Monaco de ce côté-là, au casino. Et maintenant, on va regarder ce qui sort de nuit. J'espère qu'on aura de belles surprises. Regarde ça, on a une Lancia Stratos qui passe ici. Légende du rallye, hein, ça. Ça fait plusieurs fois que je la vois, mais c'est toujours aussi impressionnant. Alors là, on a une MP4 12C. C'est rare d'en voir. Franchement, je sais qu'elle est pas fiable, hein, cette voiture. Mais y a rien à faire, je la trouve super cool. Le retour de la 812 config parfaite avec un échappement bien libéré, écoute ça. Là, on a une McLaren, alors je sais pas si c'est une 570 ou une 620 vu qu'elle a l'aileron, je ne sais pas trop. Et là, cette STO verte. La config, je la trouve superbe. Elle est incroyable, franchement. Bon, elle vient de se faire arrêter par la police. Elle a dû prendre sa petite amende. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, une GT4 qui passe. C'est joli, ça. Alors, 812 super fast qui passe ici. Très belle configuration. Grise de loin, j'ai cru que c'était une Competizione avec la bande. J'ai paniqué. 812 Competizione, là. Je crois que je l'ai jamais vue encore, celle-là. Ah, elle est verte, magnifique. Je l'avais jamais vue. Regarde ça. Il y a quand même des grosses configs sur les Competizione. Hein. Aventador SVJ là, regarde ça. Non, c'était une SV celle-ci, avec une Pista et une Roma derrière. Là on a une Turbo S Rubistar. Regarde la configuration. Elle est ouf. Oh là là. Ah, la 458 spéciale qui passe là. J'aime vraiment cette voiture. Là c'est Philippe Plein qui passe avec la Rolls-Royce Spectre. Ouais, c'est ça. La première Rolls-Royce électrique. Bon là on arrive devant la concession Ferrari et crois-moi, il y a de très belles surprises. Bon les voilà les surprises. On commence ici avec une F40. Magnifique la F40, hein, on la présente plus. Une vraie légende de l'automobile. Et à côté, une Ferrari, la Ferrari. Certainement ma plus grande dream car cette voiture là. Oh, qu'est-ce que c'est beau en plus de pouvoir voir les sièges avec la monocoque. Le volant qui est tellement caractéristique sur la LAF. À côté, il y a une 16e, une autre voiture qui est d'ailleurs aussi rare que là, la Ferrari finalement. 499 exemplaires.
Là on a une Pista Piloti et cette ancienne dont décidément je ne retiendrai jamais le nom. Et pourtant crois-moi j'essaye. Hein. Bon alors là on est sur l'entrée du Top Mark où j'irai dans une prochaine vidéo. Et il y a une voiture devant moi, je sais pas si c'est la vraie ou si c'est une maquette. Mais une voiture qui est légendaire. Bon je te montre ça. Alors précisément c'est pas tant la voiture qui est légendaire mais plutôt son pilote. La Audi de Ken Block. Une des dernières vidéos qu'il a pu faire avec cette voiture à Las Vegas de mémoire. Où il a fait des figures impressionnantes. C'est assez dingue d'avoir cette voiture devant soi, surtout voilà, quand on connaît le palmarès du pilote en question, ce qu'il a pu faire avec et malheureusement la façon tragique dont il est parti. Bon, je te le montrerai mieux sur la vidéo que je tournerai demain, mais là, on a un 4x4 au carré, G800 Brabus. Il y a beaucoup de choses, mais en gros, c'est l'insolence parmi l'insolence, donc c'est déjà un 4x4 au carré, le truc le plus immense au monde. Et en plus de ça, tu as un kit Brabus avec le capot, les LED en haut. Il est incroyable et il fait du coup 800 chevaux. C'est du délire et il tracte un bateau Brabus évidemment. The next day. Bon, on se retrouve du coup maintenant le lendemain. J'ai décidé finalement de tout mettre en une seule vidéo. On est devant le salon du Top Mark avec la GT2 RS derrière moi qui est très sympa. Je vais faire rapidement le tour pour te montrer un petit peu ce qu'il y a, mais je pense qu'on va avoir de belles choses. Bon, alors là, on a déjà devant le Top Mark la fameuse voiture de Ken Block que je t'ai montré hier soir. Et on a ici un quad plutôt qui était déjà là l'année dernière. C'est un mix entre une R8 V10 et un quad, donc tu as bien les feux de la R8 à l'avant, tu as le V10 de la R8 également, ça fait 1100 chevaux pour un quad, il est intégralement en carbone et je crois que ça vaut dans les 2 millions d'euros. Bon alors là je viens de rentrer dans le premier hall, celui avec les voitures classiques et il y a vraiment de tout. Je t'emmène avec moi pour faire le tour et je pense qu'on va avoir des choses sympas. Bon de ce côté là on a pas mal d'anciennes Mercedes, notamment cette 300 SL de course qui est assez sympa. Et là on a un duo LaFerrari avec Enzo, vraiment magnifique, une 599 GTO également. Et ici, une édition limitée de chez Ferrari dont j'ai perdu le nom, mais je sais que c'est assez rare. Là, on a un duo Chiron Config classique et Veyron Grand Sport juste derrière. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle la Veyron dans cette configuration-là, carbone exposé. Et définitivement, j'adore la Chiron, hein, mais je trouve que la Veyron, elle a un truc en plus, surtout avec l'aileron déployé au fond. Oh, la Veyron quand même de l'arrière avec l'aileron déployé. Ici, le W16 apparent, l'intérieur blanc qui lui va magnifiquement bien. Il n'y a pas à dire, je la trouve superbe celle-là avec en plus le chrome sur le côté. Alors de ce côté-là on a une 250, une Ferrari évidemment, une Miura magnifique et une 300 SL Papillon dans une configuration rose, c'est original. Et en face là-bas, une Cobra Chrome et une 930 Turbo. Alors derrière la Cobra Chrome qui est quand même impressionnante, on voit l'arrière de la P1 avec l'aileron. Oh je m'en remets pas. Et après cette Carrera RS, on a ici une Carrera GT avec une SLR. Et là, deux raretés absolues. Une McLaren Senna GTR dans une configuration Gulf, c'est assez dingue. Et à côté, une SLR Stirling Moss, la version donc barquette de la SLR. Ici, pas mal de belles surprises sur le stand de Boutsen avec cette Bugatti Divo qui est assez dingue. Là-bas, on retrouve une Huracan bien modifiée puisque c'est une biturbo et elle fait 1200 chevaux. Et là, juste devant moi, on a cette GT40 Gulf incroyable. Une 550 Spider qui malheureusement est tristement connue. Là on a une Porsche, je crois que c'est une 906, c'est une voiture de course, une 911 et une 992. Bon et de ce côté là, après cet enchaînement de Porsche et la GT40, je te montre quand même cette 250 GT California. Et l'Huracan modifiée de 1200 chevaux, c'est une biturbo celle-là. Elle est absolument dingue, bon et quand même l'arrière de la Divo qui est impressionnant. Bon alors là on se retrouve avec un duo de supercars tout terrain. On a ici la 992 Dakar avec la belle configuration et à côté on a la Sterato mais avec une configuration un peu spécifique puisque sur le toit tu as des missiles. Donc déjà la config orangée folle mais les missiles sur le toit, ça j'avoue c'est quand même très insolent. Bon allez c'est parti pour l'étage principal du Top Mark. On commence directement avec une espèce de robot de mission spatiale. Je pense que cette année ça va encore être dingue. Alors là on a ici cette Lafitte automobile, c'est une hypercar française qui est, je dois l'avouer, assez impressionnante dans cette configuration rouge. Si ça c'est homologué route, franchement c'est cool. On voit la mécanique à l'arrière, l'intérieur qui est effectivement digne d'un proto du Mans. Elle est impressionnante. Ici on a le stand Brabus avec une AMG GT, une Turbo S. Là on a une classe S Brabus. Ici on a une SL, je pense que c'est une SL et pas une AMG GT. Là on a une voiture également très impressionnante, une Aspark Hall, c'est hyper plat ce truc. Ici on a un deuxième Engler Desat dans cette configuration verte, jante or, c'est vraiment bizarre ce truc. Bon et là on part tout de suite sur une beauté, la Bugatti Mistral, donc la dernière née de chez Bugatti, qui est sincèrement sublime. Regarde ça comme elle est belle, dans cette configuration là en plus, l'intérieur tout en carbone, oh là là. C'est hyper joli, je saurais pas dire ce que je préfère entre la Divo
et la Mistral, c'est deux styles tellement différents, mais la Mistral est vraiment très belle. En face, on passe à ce stand McLaren avec une Artura, mais surtout à côté, la Pagani Utopia, encore une voiture exceptionnelle ici au Top Mark dans cette configuration bleue. Oh là là, c'est la première fois que je la vois et c'est vrai qu'elle est très belle, c'est très particulier. L'avant avec ces feux là, c'est très bizarre. Mais il faut avouer qu'elle est magnifique, sérieusement c'est une œuvre d'art cette voiture. Bon là on a une deuxième P1 dans cette configuration orange, c'est très cool. Là une Aventador SVJ, très belle configuration dorée avec l'intérieur rouge, ça c'est quand même sympa. Ici on peut voir l'arrière de l'Utopia avec les 4 sorties d'échappement qui sont classiques chez Pagani. C'est vraiment une œuvre d'art cette voiture. Ici on a cette Pininfarina, je crois que c'est la Battista. Donc ça c'est une hypercar électrique de 2000 chevaux. Et ici je la vois enfin de près, la toute nouvelle Revuelto. La remplaçante de l'Aventador, elle est avionesque, franchement dans ce orange, c'est dingue. Et surtout l'arrière, je pense c'est le plus bizarre, le plus tortueux au niveau du design. À l'arrière, comme tu le vois, du coup, tu as ces deux sorties d'échappement immenses. Là, les feux en Y et le V12 qui est cette fois-ci à l'air libre avec l'Urus Performante juste en face. Ça fait un duo orange Lamborghini qui est assez dingue, franchement. Il n'y a pas de doute, hein. Vu le design qu'elle a, c'est une vraie Lambo. Bon, et ça, c'est assez cool aussi, c'est la RS6 GT, une édition très limitée qui est franchement sympa dans cette configuration là avec les sièges baquets à l'intérieur. C'est une sorte d'hommage, une sorte d'adieu à la RS6 avant qu'elle passe, je présume, en hybride. Bon, et je termine ce rapide tour de présentation avec la nouvelle Vantage qui est très jolie. Là on a une 296 GT3, la nouvelle AMG GT et un Cullinan dans un espèce de lavande qui est assez impressionnant. Bon, et comme d'habitude au Top Mark on retrouve des concepts en tout genre. Alors ici une Targa qui a été largement modifiée et à côté cette voiture là dont je n'ai jamais entendu parler, qui est quand même vraiment très futuriste dans ses courbes. Là cachée dans un coin, j'ai failli la rater, on a cette Senna configuration verte et orange, ça lui va vraiment bien, c'est joli comme ça. Allez, je finis ce salon du Top Mark avec l'espace de la vente aux enchères Ferrari. Je vais t'en montrer quelques-unes, les plus exceptionnelles selon moi. Il y a quand même de très belles choses. Donc comme tu le vois, il y a encore les sièges et les écrans pour la vente aux enchères qui s'est tenue hier, avec certaines de ces voitures qui ont trouvé un nouveau propriétaire. Il y en a environ une trentaine, comme tu le vois, il y en a un petit peu partout autour. Je vais te montrer tout ça. Bon, obligé de passer sur celle-ci, hein, une 458 Speciale Aperta, en plus dans cette très belle configuration jaune qui lui va vraiment bien. Forcément, le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari, 499 exemplaires, c'est une voiture, tu le sais, pour laquelle j'ai énormément d'affection. Bon, alors ici on a cette 512M, une version limitée sur base de la 512 TR, avec pas mal de petites choses qui changent, notamment ces jantes qui sont spécifiques à la M. Et on a surtout à l'intérieur ces sièges baquets en carbone avec la boîte manuelle, ça c'est très cool. Là je suis obligé de te montrer la configuration de cette Testarossa dans ce violet, je crois que c'est un violet Hong Kong. C'est dingue, je sais pas si c'était au catalogue à l'époque, mais en tout cas ça lui va super bien, c'est super cool. Bon, la grosse masterclass, on a ici cette 750 Monza qui vaut environ 8 millions d'euros. Elle est superbe, elle est de 1955 celle-là. Là on a une 348 Zagato, elle est très spéciale. Et tu vas voir surtout l'arrière, c'est vraiment bizarre avec notamment les rétroviseurs intégrés juste ici. Et l'arrière, comme je disais, ultra modifié, ça fait un peu tuning, c'est très space. Mais je dois avouer qu'elle a un sacré look. Là on a un très beau trio de V12 ici, une BB 512, je crois d'ailleurs que c'est un 12 cylindres à plat et non pas un V12. Là on a une Testarossa jaune très sympa. Et une 599 GTO, ça c'est vraiment magnifique. Ah, alors ça, c'est pas du sport, hein, mais c'est la classe absolue. Une 250 GT California, rouge intérieur marron. Qu'est-ce que c'est classe ça, franchement. Avec une estimation entre 990 000 et 1 300 000 euros. Bon, et évidemment, comment ne pas terminer par cette superbe Ferrari Enzo. Certainement celle que je préfère parmi toutes ici, même s'il y a de très beaux exemplaires. C'est toujours aussi impressionnant de voir une des Ferrari du Big Five. Et la Enzo, avec son style anguleux, sincèrement elle fait toujours son effet. Et à l'arrière, ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé le capot ouvert, donc déjà tu vois, tout est en carbone, c'est dingue. Et tu peux voir du coup son V12 atmosphérique ici à l'arrière. Qu'est-ce que c'est beau, certainement une des mécaniques les plus nobles de l'ère des Ferrari modernes. Une sacrée légende cette Enzo. Bon, ça y est, je viens de sortir du salon, il y avait vraiment des choses incroyables à tous les étages, j'espère que tu t'es régalé. Bon, et devant le Top Mark, t'as aussi quelques voitures, t'as cette GT2 RS rouge qui est très belle, une Dallara Stradale, et là-bas au fond on peut voir un Hummer H1, ça c'est du délire. Bon, là on est chez Bugatti, et regarde ce qu'il y a là, une Veyron dans une configuration certainement une des plus belles que j'ai vues. Donc regarde la configuration de cette Veyron, j'essaie de te la montrer à travers la vitre, elle est carbone bleu exposé, intérieur marron. Elle est magnifique, l'aileron sorti. Et c'est vraiment quand je vois ce genre de configuration sur une Veyron que je me dis que je la préfère quand même bien largement à la Chiron. Et là on a une config verte sur cette Rolls originale.
Speciale ici que j'ai largement failli rater. Bon, eh bien c'est ici devant chez Bugatti que je termine cette vidéo. J'espère que ce vlog sur 2 jours t'aura plu. Moi je me suis régalé, ça m'a fait plaisir de revenir au Top Marque avec en plus une meilleure ambiance, j'ai trouvé, par rapport aux autres années. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!